Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce module 11 qui constitue d'ailleurs le premier module de notre partie professionnelle de notre formation en Trading Forex. Alors, dans ce module 11, je vais partager avec vous une notion très essentielle, très importante qu'on appelle le money management. Alors, je sais que vous vous interrogez, qu'est-ce que le money management? Ce qu'il faut retenir est que le money management est tout simplement la gestion de risque lors de vos prises de position sur les marchés financiers. Autrement dit, le money management est cette capacité de pouvoir déterminer préalablement combien vous êtes prêt à perdre lors de l'ouverture d'un ordre en achat ou en vente ou combien vous êtes prêt à gagner lors de l'ouverture d'un ordre en achat ou en vente. Ok, très bien. Donc pour cela, je vais illustrer avec notre plateforme d'analyse. Je vais vous montrer exactement comment calculer votre risque ratio, c'est-à-dire votre potentiel de gain ou votre potentiel de perte. Donc on va aller dans la plateforme TradingView et je vais revenir sur mon dernier trade, donc ma dernière prise de position. Voilà, ma dernière prise de position était à ce niveau. Voilà, à ce niveau précisément, j'ai pris une position donc le mercredi, hier. À ce niveau, pourquoi? Parce que j'ai une stratégie qui me permet de pouvoir déterminer euh, un point d'entrée très précis. Et à ce niveau, il y avait une confirmation. Donc, c'est possible pourquoi j'avais pris une position en vente à ce niveau-là. Donc, j'avais déjà montré dans les modules précédents comment ouvrir une position, comment mettre le dessin qui nous détermine notre point d'entrée et notre point de sortie, mais je vais encore le rappeler ici, tout en vous montrant comment calculer par rapport à votre ouverture de prise de position, votre potentiel de gain ou de potentiel de perte. Donc ici, comme je rappelais, j'avais pris une position en sell, donc en vente, ici. Donc, je vais venir ici. Vous avez vos différents outils ici. Voilà. Ici, vous avez retracement de Fibonacci, comme je l'avais présenté, et tout ce qui va avec. Donc, ici, là, vous avez également vos différentes projections. On appelle ça des projections. Donc, pour pouvoir projeter une position en vente ou en achat, vous allez choisir ces deux premières options qui sont ici. Donc, position longue, c'est pour dessiner une position en achat. Position short, c'est pour dessiner une position, une prise de position ou une ouverture de position en vente. Vous voyez? Donc, moi, lorsque j'avais ouvert cette position, elle était en vente. Donc, je vais sélectionner sur position short, voilà, ici. Et je vais venir à ce niveau-là où j'avais ma confirmation et je vais poser mon dessin. Donc, la partie rouge représente mon stop loss. Je l'avais expliqué qu'est-ce que le stop loss dans les précédents modules débutants. Voici pourquoi je dis et j'insiste qu'il faut procéder étape par étape, step by step. Parce que si vous voulez sauter des modules, vous allez vous rendre compte qu'il y a des blocages, il y a des explications que je donne que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas parce que c'est des explications miraculeuses, mais tout simplement parce que vous avez sauté des modules. Et c'est la même chose. Donc, prenez le temps de regarder module par module et surtout de comprendre ce qui a été dit. Voilà. Donc, ici, là, j'ai pris ma projection short, ma projection short, donc ce qui va dire ma projection en vente pour pouvoir projeter mon ordre. Ici, là, je répète, c'est la partie réservée à notre stop loss. Ici, c'est la zone réservée à notre take profit. Voilà. Donc, on va réduire notre stop loss par rapport à ce qu'on veut déterminer. Voilà. Donc, ici, je vais par exemple dire que, bon, par rapport à ma position que je vais ouvrir ici, à ce niveau-là, parce que dès que le marché arrive à ce niveau-là, je scelle, bim, je scelle. Maintenant, à quel niveau où si le marché arrive, je vais sortir de ce trade. C'est-à-dire que je sors du marché. À quel niveau? Je dois déjà le savoir. Et moi, je vais par exemple dire que, OK, si le marché arrive jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à ce niveau, je vais sortir du marché. Puisque je prends ma position ici. Qu'est-ce que je fais? Je réduis ma projection. Je réduis ma projection, mon stop loss, donc jusqu'à ce niveau, comme j'ai déterminé. Jusqu'à ce niveau. Bim, je laisse ça ici. Ça, donc, je rentre ici, je sors ici.
Mon stop loss est déjà programmé, est déjà bien réglé. Il reste euh, mon take profit. J'avais expliqué qu'est-ce que le take profit dans les modules précédents. Le seuil maximum de pouvoir encaisser des gains. Donc ici, mon take profit, vous constatez qu'il est à ce niveau. Je peux l'agrandir jusqu'à ce que je puisse atteindre mon objectif. C'est moi qui détermine mon objectif. Ce n'est pas X ou Y personne. Je détermine mon objectif comme je peux. Donc, je vais par exemple mettre mon risque ratio à 1 dixième. C'est-à-dire, si je risque 1 $, je vais gagner 10 $. Si je risque 100 $, je vais gagner 1000 $. Si je risque 1000 $, je vais gagner 10 000 $. C'est ce qui représente un risque ratio de ça. Comme vous voyez, un risque ratio de 1 dixième. Lorsque un trader vous parle d'un risque ratio de 1 dixième, qu'est-ce que ça signifie? Ou bien un risque ratio de 1 tiers. 1 tiers. Voilà. Si une personne, un trader vous dit que moi j'ai un risque ratio de 1 tiers ou 1 dixième, ça signifie tout simplement que il risque 1 $ pour gagner 3 $. Il risque 1 $ pour gagner 10 $. Donc, lorsque son trade se passe mal, il va perdre 1 $. Lorsque son trade se passe bien, il va gagner 10 $. Lorsque son trade se passe bien, il va gagner 3 $. Lorsque son trade se passe mal, il va perdre 1 $. C'est tout simplement ce que ça représente. Vous voyez? Lorsqu'une personne parle de, de ces différents termes-là. Voilà. Donc, ici, c'est un trade 1 dixième. Ça signifie que si j'ai risqué 1 $ ici, dans ma zone de stop loss, je vais gagner, si ça se passe bien, 10 $, comme je l'ai expliqué. Donc, comme vous pouvez le constater, mon trade s'est très bien passé. Voilà, très bien passé. Et j'ai encaissé la somme que j'ai risquée. Donc, ça veut dire que si j'ai risqué ici, comme je disais, vous multipliez seulement. Et je ne veux pas forcément dire mon risque, mais j'ai donné mon risque ratio. Je ne veux pas forcément vous dire combien j'ai risqué ici, mais j'ai déjà donné un risque ratio convenable. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, mon trade s'est bien passé. Le marché est venu, ça a touché mon take profit. Je suis sorti tranquillement. Vous voyez? Mais par contre, avant ce trade, vous voyez, avant ce trade, j'avais pris un autre trade. J'avais pris un autre trade à un niveau précédent. Vous voyez, j'avais pris un autre trade à un niveau précédent. Je vais vous montrer ici. C'était le mardi. C'était le mardi à ce niveau-là. Voilà. J'avais pris un trade à ce niveau. J'avais pris un trade à ce niveau qui n'avait pas marché. Voilà. Ici. J'avais pris un trade à ce niveau. J'avais mis mon stop loss à ce niveau-là. Voilà. Et j'avais mis mon take profit à, à 10 toujours. Voilà. À 10 toujours. Mais malheureusement, vous constatez que le marché est venu toucher mon stop loss. Donc, j'avais perdu les 100 $. Voilà. Et ici, c'est oui, oui, ça c'est le mercredi que j'avais perdu les 100 $. Parce que moi, j'aurais eu 100 $. J'ai toujours dit. J'aurais eu 100 $ pour gagner 1000 $ lorsque j'ai un ratio de 1 dixième. Des fois, je réduis un peu mon risque ratio de 1 septième et ainsi de suite. Mais mon risque ratio le plus bas, ça a toujours été 1 cinquième. C'est ça mon risque ratio le plus bas. Donc, je n'ai pas cette habitude de prendre des risques ratios très très faibles comme je vois certains. Un tiers, non, ça c'est carrément tourné à perte. Voilà. Donc ici, le mardi, j'ai perdu les 100 $ parce que le trade n'a pas été, ne s'est pas bien passé. Vous voyez, j'ai ouvert mon ordre en achat ici. Bim, le marché à ce niveau, il a décollé, il a décollé, il a décollé. Bim, il est revenu dans ma zone et il a cassé mon stop loss. Donc, je suis sorti du marché tranquillement avec une perte. Mais si tu laisses, si tu penses que le marché va toujours répartir vers la hausse, tu vois, tout ce que le marché fait, ça va te cramer ton compte pour rien. Tu dois toujours mettre ton stop loss lorsque tu ouvres ta position. Il y a une zone d'entrée ici et une zone de sortie lorsque le trade se passe mal. Et une zone où tu récupères tes profits lorsque le trade se passe bien. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, le trade ne s'est pas bien passé. J'ai perdu mes 100 $. J'ai laissé. Pas de problème. Et le lendemain, tranquillement, j'ai pris une autre position. Voilà. Bim, comme vous constatez, le marché
est allé dans mon sens. J'ai encaissé mes profits. Tranquillement, je sors du marché, même si le marché a continué à couler, mais c'est ma stratégie, c'est mon plan de trading. Voilà, là on ne parle pas encore de stratégie, c'est mon plan de trading. Voilà, je le respecte à la lettre. C'est un dixième, c'est un dixième. Même si le marché continue à couler, je sors du marché. C'est ça la discipline. Donc, comment savoir qu'ici, là, vous allez gagner euh, Vous savez que le marché ici arrive. Si le marché arrive à ce niveau-là, vous allez gagner vos 100 dollars. Si vous savez que le marché va dans le sens contraire ici, et ça arrive à ce niveau, vous allez perdre vos 100 dollars. Si vous avez un risque, c'est un dixième, voilà. Et si vous risquez 100 dollars par position, mais généralement, je conseille à tous mes étudiants, lorsqu'ils prennent un compte financier de 10 000 dollars, de toujours risquer 100 dollars pour gagner minimum 500 dollars. Voilà, 500 dollars qui est égal à plus de 350 000. Voilà. Et s'ils ont assez de confirmation, de toujours partir avec ce risque ratio de 1 dixième. Donc, risquer 100 dollars pour gagner 1000 dollars par trade. Et lorsqu'on on perd 100 dollars par trade. Lorsqu'on gagne, on gagne 10 000 dollars par trade. Vous même regardez cette probabilité-là. Donc ici, vous voyez que j'ai encaissé mes 1000 dollars. Donc lorsque tu fais, par exemple, si tu as tradé juste ces 2 jours-là dans la semaine, lorsque tu fais 1000 dollars moins les 100 dollars que tu as gagné, tu vois que tu as perdu, tu vois que tu es toujours en profit de 900 dollars, qui est largement suffisant. Très, très suffisant même. Voilà. Donc ici, là, comment savoir? Vous savez que si le marché arrive ici, vous allez encaisser vos 1000 dollars, si vous risquez 100 dollars. Si le marché arrive ici, vous allez perdre vos 100 dollars. Mais comment déterminer avec précision le lot que vous devez utiliser? Comme je vous avais précisé préalablement dans les modules préliminaires, on utilise toujours un lot lors de l'ouverture des positions en achat ou en vente. Alors, ce lot-là doit convenir à ce que vous êtes prêt à risquer. Donc, le money management nous montre comment utiliser ce lot rationnel pour pouvoir perdre le montant que vous avez souhaité ou gagner la somme que vous avez souhaité. Donc, ici, comment déterminer le lot? Tout simplement, vous allez venir ici, lorsque vous avez projeté votre dessin de vente, par exemple, ou d'achat, vous allez revenir regarder ce qu'on appelle les pips. J'avais expliqué qu'est-ce qu'est un pips dans les modules précédents. Voici pourquoi je dis qu'il faut comprendre et savoir garder à l'esprit tout ce que vous avez appris dans les modules précédents. Ici, là, vous allez regarder les différents pips. Voilà, le pips de notre stop loss. Il faut combien? Voilà, combien de pips pour que le marché touche notre stop loss? Vous voyez ici, là, il faut 264 pips pour que le marché, pour qu'on sorte du marché. Donc, pour que lorsqu'on ouvre notre position ici, le marché vienne toucher nos stop loss. Donc, on prend ces 264 pips là, on part sur nos téléphones. Moi, j'ai un téléphone dedans mon PC ici. C'est un simulateur. Donc, on va aller dans une application qu'on appelle Forex Calculator. Voilà. C'est où même cette application-là? Voilà, Forex Calculator. Donc, vous rentrez dans cette application-là, sachant que vous avez déjà pris l'information capitale. L'information capitale, c'est quoi? Le nombre de pips qu'il faut pour que le marché arrive à votre stop loss. Donc, l'application va se présenter ainsi. Voilà. Vous allez venir à position size. Position size, voilà. Vous allez cliquer sur cette option-là et vous allez atterrir à ce niveau. Voilà. Donc, lorsque vous atterrissez à ce niveau-là, vous allez choisir tout simplement, vous allez paramétrer ces différents paramètres-là comme moi. Account currency, vous allez mettre USD, risk amount. Donc, vous mettez le montant que vous voulez risquer. Comme je vous ai toujours dit, moi, je risque toujours 100 dollars. Pas plus, pas moins. Voilà. Sauf si c'est des mini-comptes, mais moi, je ne traite pas des mini-comptes, ça fait très longtemps. Minimum des comptes que je traite, c'est 10 000 dollars. Donc, ici, vous allez mettre 100 dollars. Si vous prenez toujours le compte de 10 000 dollars, comme je vous ai indiqué dans les modules précédents, vous allez mettre 100 dollars de risque. Ici, là, l'instrument que vous tradez, vous allez mettre XAUUSD, donc l'or contre le dollar américain. Maintenant, si vous tradez l'euro, vous allez choisir. Ici, là, il y a toutes les devises. Mais comme je vous ai dit, moi, je ne trade que le dollar et l'or contre le dollar et
euro contre le dollar. Donc, vous avez trouvé ici que c'est l'or contre le dollar. XAU, USD là, c'est l'or contre le dollar. Maintenant, ici, là, le nombre de pips, là, c'est ce qu'on a vu préalablement. Il était question de savoir combien de pips on avait pour que le marché puisse venir toucher notre stop loss. Donc, c'est ici, là, 264. Donc, les 264, là, vous venez écrire ça ici. Voilà. 264. Et une fois que vous avez écrit ça à ce niveau, vous avez écrit 264 là, vous allez tout simplement, mettre, appuyer sur on a mis calculate. Calculate. Voilà. Vous allez appuyer ici, on a mis calculate. Et une fois que vous appuyez, voilà. Une fois que vous appuyez on a mis calculate, ça va vous sortir le lot. Vous allez venir ici, on a mis lot standard. Donc standard lot. Et vous allez voir qu'ici il y a des chiffres 0,38. Donc lorsque vous allez dans votre application MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, j'ai expliqué qu'est-ce que c'est dans les modules précédents, vous allez utiliser ce lot-là, 0,38, pour pouvoir rentrer votre position en vente, comme j'ai rentré ici. Comme là, il s'agissait d'une opportunité en vente. Donc, pour rentrer, pour ouvrir cet ordre-là, en vente-là, pour risquer 100 dollars, pour que si le marché arrive à ce niveau, vous perdez uniquement 100 dollars. Et si le marché arrive à ce niveau, vous gagnez, vous sortez avec 1000 dollars de profit. Il vous faut impérativement rentrer avec un lot de 0,38, comme cela nous a été indiqué ici. 0,38. Donc, lorsque vous allez dans votre application MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, vous ouvrez votre ordre, tranquillement avec 0,38 de l'eau. 0,38 de l'eau. Tout simplement. Et lorsque vous allez ouvrir votre position avec ce lot-là, ça va être bien réglé. Et lorsque le marché va toucher votre stop loss, vous allez sortir avec la perte que vous avez calculée préalablement. Et lorsque le marché va aller dans votre sens, donc va toucher votre take profit, vous allez également sortir avec ce profit que vous aviez préalablement regardé, calculé. Donc, tout simplement ça. Je vais puis regarder ici pour vous montrer comment on entre un ordre. Non, ça, c'est des choses qui avaient déjà été vues. Mais par contre, je vais vous indiquer juste que pour mettre votre stop loss, c'est ce qui est également très important. Vous devez tout simplement venir regarder à ce niveau-là, à ce niveau du prix là, à ce niveau de votre stop loss là, il correspond à combien du prix. Voilà. Et la lecture se fait ici là. Vous allez voir un chiffre apparaître ici lorsque je viens avec ma souris à ce niveau de mon stop loss. Donc le marché correspond à combien? 2417,61. Donc lorsque vous ouvrez votre position, lorsqu'on vous met l'option du stop loss, vous allez voir une option stop loss. Vous devez rentrer ce chiffre-là, 2417,61, que vous voyez ici, lorsque je viens à mon niveau maximal du stop loss. Voilà. 2417,69. Vous rentrez ce chiffre-là à la partie où c'est mis SL. Vous voyez? Et là, ça va être rentré automatiquement. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas devant votre écran ou devant votre téléphone, lorsque le marché va dans votre sens contraire, que ça touche ce niveau, automatiquement vous sortez du marché. Vous voyez? Automatiquement vous sortez du marché. Maintenant, pour régler aussi votre profit de telle sorte que même si vous n'êtes pas sur le marché et que le marché arrive à ce niveau, automatiquement vous encaissez vos gains, vous venez avec votre souris à ce niveau, ou bien sur votre téléphone, vous venez à ce niveau. Voilà. Et vous allez voir un chiffre à côté, comme l'autre aussi là-bas. C'est écrit quoi? 2388,39. Donc, lorsque vous rentrez dans votre application MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, voilà, vous allez rentrer également ce chiffre-là qui est 2388,54 au niveau où on vous demande le take profit. Voilà. Tout simplement ça. Et là, après faire ça, vous lancez votre ordre et c'est parti. Vous pouvez même lancer l'ordre sans mettre de stop loss d'abord ou bien le take profit, mais après vous modifiez maintenant. Parce que ça peut peut-être vous prendre un peu du temps.
le temps d'ouvrir l'ordre et tout ce qui va avec. Mais soyez toujours très, très attentif lorsque vous ouvrez vos positions. Assurez-vous de pouvoir mettre votre stop loss. Le take profit, encore, vous pouvez même surveiller. Dès que le marché arrive à ce niveau-là, vous sortez du marché. Dès que le prix arrive à ce niveau, vous sortez du marché. Mais je vous conseille toujours de mettre votre stop loss. Vous voyez? Je vous conseille toujours de mettre votre stop loss parce que le marché est imprévisible. Il y a des fortes fluctuations sur le marché. Vous pouvez vous attendre ou constater une hausse exponentielle du prix ou bien une chute exponentielle du prix. Par exemple, regardez cette haute chute-là. Là, je suppose que c'est une annonce économique, mais ceux qui ne savent même pas non seulement regarder les annonces économiques et qui ont pris la peine de pouvoir ouvrir une position, par exemple à ce niveau, en achat, sans mettre de stop loss, mais regardez cette longue bougie-là, ça a cramé leur compte. Tout ça là, leur compte est fini, c'est cuit. Vous voyez? Alors, si lui qui a ouvert sa position ici, même si ça n'a pas marché, mais s'il a mis son stop loss ici, pour une perte par exemple de 100 dollars, s'il a un compte de 2000 dollars ou 30 000 dollars, s'il a perdu ces 100 dollars, il est sorti du marché. Tout simplement parce qu'il a mis son stop loss. Mais celui qui n'a pas mis son stop loss, il n'aura que ses yeux pour pleurer, quoi. Il n'aura que ses yeux pour pleurer. Donc, sachez mettre votre stop loss, entraînez-vous régulièrement, allez dans vos différentes plateformes, MetaTrader 4, MetaTrader 5, que ce soit sur votre téléphone ou bien votre ordinateur ou quoi que ce soit. Entraînez-vous à mettre vos différents ordres. Voilà. Entraînez-vous à mettre vos différents ordres et puis faites ainsi. Procédez comme je vous ai indiqué et vous verrez que tout se passera bien. Donc, nous avons vu la gestion des risques. Qu'est-ce que c'est? Comment calculer le lot idéal pour notre perte ou bien pour notre gain qu'on appelle take profit, pour notre perte qu'on appelle stop loss. Donc, dans les modules suivants, les trois modules suivants, parce que nous sommes au module 11, le module 12, le module 13, le module 14 sont consacrés uniquement aux stratégies. Donc, je vais vous montrer trois stratégies pour pouvoir opérer sur les marchés financiers. Et le module 15, c'est tout simplement la psychologie. Je vais vous donner de manière globale qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire lorsque vous ouvrez vos positions et vous mettre un peu dans cet engouement de confiance lorsque vous ouvrez vos trades. C'est tout simplement ça. Et notre formation en trading forex va prendre fin à ce module 15. Donc, on se retrouve très, très bientôt dans ce module 12 pour vous partager la première stratégie de trading et ainsi de suite. On se dit à très bientôt. Thank you so much. See you next time.